Bonjour, ici Gilles, le Radio Prepper, avec quelque chose de spécial aujourd'hui. Ma mère m'a dit que j'étais spécial aussi, mais c'est pas pareil. Une antenne parabolique pour la communication par satellite amateur, donc pour le prepping ou autre chose. Il y a donc deux types de satellites pour les communications. Les satellites qui sont très rapides, filants, je pourrais les appeler, donc qui sont en orbite basse, qui apparaissent à un certain endroit sur l'horizon, qui suivent une trajectoire elliptique et qui disparaissent de l'autre côté de l'horizon. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire un contact finalement ou avoir une conversation, peut-être 10-15 minutes, moi je suis pas sûr parce que je n'ai jamais essayé. Mais il y a un autre type de satellite qui lui est géostationnaire, donc en orbite haute, ce qui fait que avec le mouvement rotatif de la Terre, le satellite reste au même point. Et pour nous, eh bien, on a l'impression qu'il est immobile. Donc c'est très facile de pointer la parabole vers ce satellite et on n'a pas besoin de connaître quand il va apparaître, la trajectoire, etc. C'est toujours la même chose. Et ça permet donc de rester en contact 24 heures sur 24 si on veut. Donc beaucoup plus pratique de ce côté-là pour le prepping, pour la préparation en général ou simplement pour le fun. QO100 se trouve à 36 000 km au-dessus du Qatar. C'est un satellite de télévision qatari qui couvre à l'ouest la partie est du Brésil jusqu'à l'Asie de l'Est. Vous allez voir sur la carte là. La partie technique est assurée par une compagnie en Allemagne et vous pouvez trouver tous les renseignements sur QO100 sur AMSAT DL, AMSAT Deutschland, et je mets le lien ici en bas. Alors avant que je vous montre le matériel que j'ai ici pour la réception, mon avis sur l'utilisation des satellites pour le prepping, en fait ça ne doit pas être votre première option, parce qu'évidemment vous ne contrôlez pas le satellite et il pourrait être arrêté simplement ou endommagé par exemple un solar flare, une éruption solaire, ou un autre satellite en état de conflit, par exemple. Donc, finalement, ça n'est pas vraiment le moyen le plus sûr de communiquer. Mais, quand même, parce qu'il est géostationnaire, eh bien, ça permet d'avoir une communication régulière et fiable sans avoir à compter sur la propagation. Et ça, c'est quand même un plus. Donc, je pense que c'est quand même une option valable. Mais par contre, je n'utiliserai pas les satellites rapides qui vous passent à toute vitesse. Et puis bon, il faut les chasser autour avec... vous avez l'impression de chasser les mouches. C'est pas trop mon truc. Moi, je pense pas que ce soit très pratique. Mais le géostationnaire, ça peut être utile. Donc l'élément principal, la parabole, celle-là fait 40 cm. Et 40 cm, c'est vraiment pas beaucoup pour QO100. Ce serait le strict minimum. Et encore... AMSAT suggère d'utiliser une parabole de 60 à 90 cm. Donc celle-là est beaucoup plus petite, mais j'espère que ça va marcher quand même. Alors pour l'émission, évidemment, si je transmets aussi sur la parabole, je vais peut-être devoir utiliser plus de puissance, on verra, mais je pense que pour la réception, ça devrait fonctionner. Ici, on a la tête de réception qui s'appelle une LNB. C'est la même tête de réception que ce qu'on utilise pour la télévision, qui reçoit donc le signal du satellite qui lui est sur environ 10 point quelque chose mégahertz. Il y a aussi un convertisseur de fréquence dans cette LNB qui va sortir un signal qui va être dans les 729, 730 ou enfin je regarderai, je dirai ça plus tard, dans les 730 mégahertz, donc qui va pouvoir arriver ensuite dans un petit récepteur SDR USB. Donc qui se branche sur l'ordinateur avec un câble USB ou directement, il y en a que vous pouvez mettre directement dans l'ordinateur, ça coûte pas cher, ça coûte une vingtaine d'euros, 25 euros peut-être. Et ça va recevoir donc le signal de 730 quelques mégahertz qui sort de la LNB, qui va donc alimenter cette SDR, qui va transformer ça en signal, évidemment convertir pour l'USB, et vous allez recevoir le signal sur votre ordinateur. Alors, comme il y a un convertisseur dans la LNB, il faut l'alimenter aussi, donc en 12-13 volts. Et pour ça, il va falloir utiliser cette carte qui s'appelle un BIAS, B-I-A-S, et qui va donc servir à injecter les 12 ou 13 volts DC, donc continu,
dans la LNB qui, elle, évidemment, n'a pas de prise d'alimentation, donc il faut passer par la prise coax. Et oui, on peut combiner les deux, le signal et l'alimentation, donc qui va arriver par le coax qui va alimenter la LNB. D'ailleurs, là, je soude l'alimentation pour le bias qui est dans la petite boîte imprimée en 3D que j'ai faite. Voilà, c'est pas top, mais bon, ça devrait fonctionner néanmoins. Et pour la réception, finalement, il n'y a que ça. C'est relativement simple. C'est pour l'émission que c'est un peu plus compliqué. Et nous verrons l'émission dans une prochaine vidéo. Alors, la prochaine ou celle d'après, je verrai, ça dépend. Pour l'instant, nous allons simplement faire la réception. Et bon, à part les câbles, là, j'ai tout ce qu'il faut pour recevoir QO100. Bon, je suis au parc. Alors, le sud est dans cette direction. Je crois que le satellite est à peu près à 150 quelques degrés. Ah, le soleil est en train de se coucher, j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. J'ai vu un signal, mais rapidement, il n'a pas duré longtemps, j'ai pas eu le temps de l'écouter, il a disparu. Donc je vais essayer de le retrouver et d'attendre peut-être de trouver un autre signal. Alors l'installation est relativement simple, hein. On a l'antenne parabolique ici, la LNB, qui est alimentée par cette petite boîte blanche là avec le bias dedans. Donc alimentée par le power pack là en 12-13 volts, hein, quelque chose comme ça. Et aussi connecté donc par le coax là sur la clé SDR, donc RTL SDR, qui elle-même est connectée au MacBook Air là sur la table. Et bon, ça a l'air de fonctionner, mais maintenant il faut que je trouve un signal. Ah. Ah. Ewentualnie, żeby to mocniej wystorować, bo u mnie był taki efekt, że to bardzo mocno, właśnie bardzo silny sygnał z tego mikrofonu wychodził. Także tutaj myślę, że coś jeszcze trzeba będzie podkomplikować, co nie? Proszę bardzo. I on okazał się, że ten transformatorek pracuje tutaj na tym radiu najlepiej. Alors ça se décale un peu, hein. Les gens se décalent un petit peu en fréquence, je pense que c'est normal, pas désirable mais normal. Voilà, ça bouge encore. Rien d'exceptionnel, il faut simplement utiliser les logiciels et les études. Eh bien, bon pour le correspondant, pour le QSL, j'ai vu qu'il m'avait confirmé. Voilà, non, c'est pas stressé. Donc super, résultat exceptionnel je dirais, hein, ça marche très très bien malgré la petite taille de la parabole. Donc je suis très content, ça me motive beaucoup pour la prochaine vidéo qui sera donc la transmission. Je vais devoir attendre un peu parce que je dois acheter l'équipement. Mais ça me motive vraiment de voir que ça fonctionne aussi bien, de poursuivre et de tester ensuite l'émission. Voilà, donc en attendant que je me procure le matériel, à la prochaine!